Bon matin tout le monde! Et si je dis bon matin, c'est parce que c'est vraiment le matin. On est dans le manuel orange à la page 32. Ai-je bien compris? Page 36, numéro 2 et 3 et page 40, numéro 1 et 3. Ai-je bien compris? Il faut associer tout simplement les bons cartons. Donc 10 à la 2 tiers, 10 à la 1 tiers, et ainsi va la vie. On se rappelle que lorsqu'on a un exposant en fraction, très important de comprendre que le dénominateur, ici c'est 3, correspond à une racine. Donc ici ce serait une racine cubique. Et bien comprendre que le numérateur correspond à un exposant ordinaire comme dans 10 à la 2, ce qui fait 100. On obtient donc la racine cubique de 10 à la 2, ce qui fait 100. Ici, on obtient quoi pour l'autre? On obtient la racine cubique à cause du 3 de 10 à la 1. Et 10 à la 1, bien sûr que ça fait 10. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ici, on a un 2. Donc, c'est une racine carrée. Lorsqu'on a une racine carrée, on n'est pas obligé d'écrire le 2 dans la racine. Par exemple, ça ici, c'est inutile. Je vais l'écrire. Toi, là, oh, que tu es inutile. Donc, pas nécessaire d'écrire racine carrée. Et bien sûr, on continue l'aventure. On va avoir 10 à la 3, ce qui fait 1000. Donc, on a la racine carrée de 1000. Encore une fois, 10 à la 1, ça fait 10. Et on a racine de 10 parce que c'est une demi. Et finalement, 10 à la 2 demi. Ah, ce que c'est intéressant, 10 à la 2 demi, ça fait tout simplement 10 à la 1. Donc ici, 10 à la 1, je ne sais pas si on le voit ou pas. Tiens, je vais le réécrire ici. 10 à la 1, ou carrément juste 10. À la question 2 maintenant, on veut savoir, à l'aide de radical, alors, fait apparaître une racine. Alors, 9 à la 1 tiers, racine cubique de 9. 11 à la 2 tiers, encore une fois, racine cubique, à cause du dénominateur qui est un 3. De 11 à la 2. Alors, je vous laisse 30 secondes pour bien regarder ça. Ensuite, écris ces nombres en notation exponentielle. Alors, c'est vraiment le contraire ici. On veut voir des exposants, on est content. Donc ici, 23 à la 1 demi, parce que, c'est un bonhomme sourire en passant, parce que à la 1 demi, c'est la même chose que racine carrée de 23. À la 1 tiers, parce que c'est racine cubique de 44. Et ici, racine carrée de 7 à la 3. Donc, ça va faire 7 à la 3. Et à cause que c'est une racine carrée, on va écrire 7 à la 3 demi. Donc, c'était le principe pour la page 32. On s'en va maintenant dire bonjour à la page 36, le numéro 2 et 3, sans utiliser ta calculatrice. Oh, il y en a qui trouvent ça dur, hein? Alors, imaginons qu'on a un cube et on connaît le volume. Alors, voici notre cube. On connaît son volume. On pointe à l'intérieur. Et on pourrait écrire volume est égal à 125 centimètres cubes. Alors, tout ce qu'il faut faire pour trouver la mesure du côté, on va faire la racine cubique de 125. Dans le fond, quoi fois quoi fois quoi, 3 fois donc, donne 125. Alors, la racine cubique de 125, ça se fait sans calculatrice. Hein? On se rappelle de ça, c'est 5. Parce que 5 à la 3, c'est 125. Je vais même l'écrire, car mon ami 5 à la 3 est égal à 125. Que c'est charmant. Ensuite, il faut faire la racine cubique de 1 million. Oh là 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 là. La racine cubique de 1 million. Oui, pour trouver la mesure du côté. Alors, c'est 100 fois 100 fois 100. Lorsqu'on fait 100 fois 100, on obtient 4 zéros. Et lorsqu'on fait encore fois 100, on obtient 6 zéros. Ça tombe bien, dans 1 million, il y a 6 zéros. Ensuite, 1 27e. Alors, la racine cubique de 1 27e. Attention de faire une racine longue et jusqu'en bas. Donc, la racine cubique de 1 27e, c'est bel et bien 1 tiers. Et finalement, la racine cubique de 15. Ah, je l'aime, lui. De 15 et 5 huitièmes. Oh là 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 là. Racine cubique, encore une fois, la racine doit être longue. De 15 et 5 huitièmes. En passant, c'est un nombre fractionnaire. Et je vous invite à bien comprendre qu'on peut faire 15 fois 8, ce qui fait 120.
plus 5. On a donc ici 125 huitièmes. Et c'est charmant comme tout, parce que c'est la racine cubique, oups, on doit mettre l'exposant, l'indice, pardon, 3 dans la racine. Et ici, ça va faire la racine cubique de 125 divisé par la racine cubique de 8. Alors voilà, ça va donner ici 5 demi. Fascinant, n'est-ce pas? Et on poursuit avec le numéro 3, calcule la valeur des expressions. Alors vraiment ici, il y en a des faciles, il y en a des difficiles. Hein? 125 à la 1/3, ça fait racine cubique de 125. 36 à la demi, comme dans racine carrée. Et là, déjà, le niveau de difficulté vient de monter vraiment. 49 à la moins 1/2. Qu'est-ce que c'est déjà? Un exposant négatif. Hein? On y pense bien, s'il vous plaît. Un exposant négatif, comme par exemple 10 à la moins 2, c'est 1 sur 10 à la 2. Ben, 49 à la moins 1/2, ça va être tout simplement 1 sur 49 à la 1/2. Ça marche, même si c'est une fraction. Oui, j'insiste. Alors, ici, c'est moins 2. Donc, ça devient plus 2. Ici, c'est moins 1/2. Ça devient donc plus 1/2 au dénominateur, bien sûr. 49 à la 1/2. Comme dans 1 sur 49 à la 1/2. Évidemment que 49 à la 1/2, ça fait racine de 49. Ça fait 7, comme dans 1 sur 7. Et ici, ah là, celle-là, il est vraiment très difficile. On a 4 à la moins 1/2. Mais on a un moins ici qui attend son tour très patiemment. Alors, 4 à la moins 1/2, ça fait 1 sur 4 à la 1/2. C'est le même principe qu'ici. Mais on n'oublie pas que le moins ici attend son tour. Alors oui, ça va faire 1 sur racine de 4, ou si vous préférez, 1 sur 2. Mais le moins, est-ce que je l'ai dit qu'il attendait son tour ici? Donc, ça va faire moins 1/2. Alors, ça se fait bien. Si vous avez bien compris les exposants négatifs, ici 16 à la moins 1/2, ça fait 1 sur 16 à la 1/2 qui fait 1 sur 4. Ah, j'aime bien lui ici. 0,001 comme dans 1 quoi? Qu'est-ce qui donne 0,001? Bien sûr que c'est 1 millième. Donc, ça va faire racine cubique de 1 millième, ce qui fait bien sûr 1 dixième. Et finalement, moins 1 à la 1/3. C'est racine cubique de moins 1. Est-ce qu'il existe quelque chose qui, répété 3 fois, va donner moins 1? Et la réponse, bien sûr, c'est moins 1. On le voit ici parce que moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait bien moins 1 à la 3. Et ça fait bien moins 1. Une petite parenthèse ici, on ne peut pas faire la racine carrée de moins 1. Donc, peut-être qu'on le voit pas très bien ici, mais on va l'écrire ici. La racine carrée de moins 1, ça n'existe pas. Un grand E majuscule à l'envers avec une grosse barre qui passe à travers, ça veut dire n'existe pas. La racine cubique de moins 1 n'existe pas, mais la racine carrée, pardon, de moins 1 n'existe pas. Mais la racine cubique, elle existe. Pensez-y bien. Et finalement, on s'en va à la page 40. Qu'est-ce qu'on veut bien savoir à la page 40? Numéro 1 et 3. Ah, ici, c'est des lois des exposants. Je parlais de ça très rapidement. C'est plus de l'enrichissement. Lorsque vous multipliez des nombres en notation scientifique, je devrais dire. Lorsque vous multipliez en notation scientifique, vous pouvez multiplier les mantis comme 4 fois 2, ce qui va donner 8. Et on additionne les exposants pour la partie exponentielle. On va donc avoir 8 fois 10 à la 10. Alors, encore une fois, 8 fois 10 à la 5 plus 5, 10. Le tout divisé par 1,1 fois 10 à la 3. Et lorsqu'on s'occupe maintenant en divisant, lorsqu'on s'occupe de 8 avec 1,1, ça va donner 7,27. Et pour les parties ici avec des exposants, 10 à la 10 avec 10 à la 3, il va rester 10 à la 7. Et j'aime bien la dernière question de placer en ordre croissant. Alors, quand on y pense un peu sans calculatrice, oui, il y a moyen de s'en sortir. Hein? Alors, vraiment, ici, j'ai mis des à peu près égales pour chacun des 6 cartons. Alors, prenons par exemple, je sais pas moi, ici, 45 à la 1/2, c'est-à-dire la racine de 45.
Quoi fois quoi donne 45? Je sais pas. Mais je sais que 6 fois 6, ça fait 36, et que 7 fois 7, ça fait 49, et 8 fois 8, ça fait 64. OK, donc, étant donné que 7 fois 7 donne 49, alors moi je comprends que la racine de 45 va être légèrement plus petite que 7. Donc ici, je vais écrire un petit peu plus petit que 7 en fait. J'écris égal environ 7, là, mais donc plus petit que 7. Alors encore une fois, la racine de 49, c'est 7. Donc la racine de 45, ça sera un peu plus petit que 7. Je sais que la racine cubique, tiens, on va aller dire bonjour à lui. Je sais que la racine cubique de 125, c'est 5. Tiens, je vais l'écrire ici. La racine cubique de 125, c'est 5. Alors, la racine cubique de 130 va être légèrement plus grande que 5. Donc, un petit peu plus grand que 5. Pas beaucoup, là. Juste un peu. Un peu plus grand que 5. Puis, on peut continuer comme ça. La racine de 60, on sait que la racine de 64, c'est 8. Donc, ça va être légèrement plus petit que 8. Parce que c'est 60, au lieu d'être 64. Et ici, ça donne exactement 8. 4 à la 3/2, ça fait 8. 28 à la 2/3, ça va être autour de 9. Parce que 27 à la 2/3, ça donne 9. Oui, la racine cubique de 27, c'est 3, et exposant 2, ça fait bien 9. Donc, avec des raisonnements comme ça, on peut s'en sortir. Lui va donner proche de 4, parce que la racine cubique d'un nombre qui est proche de 75, lequel? 64. La racine cubique de 64, c'est bien 4. Alors voilà, c'était mes conseils du coach pour cette vidéo. Bye tout le monde!